je t'ai réveillé. Pourtant, j'essayais de pas faire de bruit. Non, pas du tout. Je voulais me lever. Je voulais te voir avant que tu partes. Oh, je m'ennuie de toi. Ben oui, mais Isabelle, c'est juste 3 jours, là. Ben, c'est une éternité, 3 jours. Puis 2 nuits, c'est encore pire. Oh, 2 interminables nuits sans toi. L'enfer. Ouais, ben je devrais m'absenter plus souvent. Je me sens apprécié. Oh, t'as pas besoin de t'absenter pour que je t'apprécie, mon chéri. Emmène-moi avec toi. Non, oui. Essaye pas, Isabelle, là, ça marche pas. Puis de toute façon, tu t'emmerderais. Non! Je pourrais me faire dorloter au spa de l'hôtel. J'ai demandé, mais il y a pas grand-chose dont tu pourrais profiter. Pas de bain tourbillon, pas de massage. Ça vaudrait pas la peine. Ben, je pourrais me baigner. Oh, me faire monter le petit déjeuner au lit. Oh, lire toute la journée étendu sur une chaise longue, nez la grosse ficelle. Oh, oui. Je te connais, Isabelle. Après une demi-journée, tu vas vouloir revenir. Et puis, je pourrais pas toujours être avec toi. Je suis en charge de la garderie, puis je veux assister aux conférences. La plupart sont en anglais, alors faut que je me force les méninges. Le soir, là, je vais être bien fatigué. Ah oui. Puis tu vas avoir envie d'aller foirer avec tes chums sans que ta blonde soit dans tes jambes. C'est ça. Mais non, c'est pas ça, Isabelle. Puis tu le sais, là, les conversations vont toujours tourner autour de la médecine vétérinaire. T'emmerderais. Tu l'as déjà dit, ça. Écoute, on va se reprendre quand tu pourras en profiter, OK? OK, c'est correct, j'ai compris. Je sais reconnaître quand je suis trop. C'est ce que j'aime de toi. Ça n'a pas plus de bon sens que rien. De quoi tu parles, là? Du maudit congrès. As-tu calculé combien ça va nous coûter de fermer la clinique 2 jours? Oui, puis c'est pas si pire. On a réussi à répartir les chirurgies et les examens la semaine prochaine. Puis les clients qui arrivent sans rendez-vous? Puis les urgences? Oh, tu vas pas me référer ces clients-là à Étienne Raymond, hein? Tu m'entends? Là, Pascal, change de ton. Je sais ce que j'ai à faire, hein? Je vais passer la journée ici et les clients vont être très bien reçus. Ne t'inquiète pas. S'il y a un cas qui se détériore, tu m'appelles, hein? Je vais pas à l'autre bout du monde, Bromont. Je devrais être ici en 1 heure. Oui, arrête de t'inquiéter. Mon Dieu, tes paquets de nerfs, là. Bon, tout est sous contrôle. La clinique va survivre. Ouais, des fois, je me le demande. Je me demande comment j'ai fait pour m'embarquer dans une affaire de même, moi. Pamela, Louis, le docteur Dufour, Marjolaine, Maude, Jean-René, moi. Tous en même temps, au même congrès. C'est tout à fait ridicule, ça. Mais non, c'est important, la formation continue. Vous allez revenir là, plein d'enthousiasme. Là. C'est excellent pour la clinique, ça. Quand tu me parles de même, je le sais pourquoi je t'aime. Bon, Pascal... Non, regarde-moi pas comme ça, parce que je pars avec toi à Bromont, là, Pascal. Pascal. Non, je veux pas. Je veux pas. OK. Bonne journée. Bon congrès. Bye. Là, fais pas le lit, on est à l'hôtel. C'est un réflexe. Ménage-toi, hein? La journée va être longue, il y a 32 inscriptions à la garderie. Je suis pas toute seule, je suis en pleine forme. T'as vu hier au golf? C'est vrai, tu t'améliores sans bon sens. Je pense que je t'ai jamais vu jouer aussi bien. C'est de l'orgueil. Je voulais montrer à la grande jument que j'étais capable de jouer, moi aussi. La grande jument. Tu l'as vraiment prise en grippe, hein? Oui, donc, mais qu'est-ce qui peut bien te faire dire ça? Mais Pamela, t'as aucune raison de pas l'aimer. Oh. Non. C'est juste une consoeur. Elle m'a donné un bon coup de main pour l'organisation du congrès. Elle joue bien au golf, elle est très efficace, puis elle a un bon sens de l'humour. Mais c'est tout. Ben assez. T'as jamais été jalouse avant, toi? Qu'est-ce qui te prend avec elle, là? Il me prend qu'elle tourne autour puis que toi, tu vois rien. Marlène? Ben voyons donc. Oh, puis même si c'était vrai, ça change rien. Elle m'intéresse pas pantoute. Hein. Ah non, je te rappelle que je suis marié, puis amoureux de ma femme. Oui, tâche donc de t'en souvenir quand on va te montrer ces grandes dents de jument. Pamela? Ah, Marlène. Allô, Jean-Claude. Excuse-moi de te déranger, j'ai absolument besoin de toi. Le représentant de la compagnie Amherst est pas content de sa pancarte pour le cocktail. Il la trouve pas assez visible. Il voudrait absolument qu'elle soit placée à côté de la table d'inscription, mais on a déjà la pancarte de Morse Sinclair. Si on en met trop, ça va avoir l'air fou. Écoute, je descends dans 2 minutes, hein? Merci. Bonjour, Jean-René Bazin. Docteur Mazar? Ah, non. Je suis inscrit comme étudiant pour les conférences vétérinaires. Oui. Voilà. Merci. Bon congrès. Merci beaucoup. Marjolaine Tremblay, je suis inscrite pour les conférences aux techniciens. Oui. Voilà. Bonne journée. Merci. Bon. Qu'est-ce que t'as?
Tu t'es inscrit aux conférences vétérinaires. Ah oui? Qu'est-ce qu'il y a là? On n'était pas supposés de s'inscrire ensemble? J'étudie pas pour devenir technicien. Moi. Ça, je le sais. Marjo, tu vas pas recommencer avec ça, là. C'est normal que je m'inscrive avec les vets. Hein? Je vais apprendre plein de choses aujourd'hui. Déjà que j'ai pris une journée de congé à la faculté pour être ici, faut que je la rentabilise. Ah. Parce que tu penses que tu vas comprendre quelque chose à ce qu'ils vont dire? Hey, t'as juste 4 mois de fête, puis tu t'imagines déjà être un vet. Pas du tout. Mais ça me donnerait quoi d'apprendre des moyens de contention ou comment faire des bandages quand je peux connaître les derniers développements dans le traitement de certaines maladies? Je pensais qu'on était venus ici pour passer le maximum de temps ensemble. J'aurais dû me douter que tu préférais jouer au docteur. Hey, je ne joue pas au docteur. Je ne fais pas juste des bandages. Ah, tiens, je pensais pas que la clinique du Four avait assez d'argent pour inviter ses employés au congrès. Même l'animalier. Ça va faire un méchant trou dans le budget, ça. Je suis étudiant maintenant, hein, et puis j'ai payé mon inscription. Ah oui, ça me revient, là. Ben, justement, parce qu'elle aurait dû payer. C'est un investissement pour l'avenir, ça. Il est de plus en plus gratteux, hein. À moins que ses affaires aillent beaucoup moins bien qu'il le dit. Ah, non. La clinique fonctionne très bien. Bon, en tout cas, si ça avait été moi, ton boss, là, je te l'aurais payé, l'inscription. Ben, tiens, voilà. C'est une invitation. Merci. Le groupe Vet Plus a une suite ici au premier étage. Si tu veux venir prendre un verre, je te l'offre. Et je te donnerai aussi des conseils pour passer au travers de tes études avec succès. Tu peux venir toi aussi si tu veux. Je verrai. Excusez-moi, les conférences commencent bientôt. Je vais y aller moi aussi, hein? À bientôt. Marlène. Ah, tiens. Je suis content de te voir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On ne se voit presque plus. Je suis très occupée. Mais je sais, je comprends, mais moi aussi, j'ai besoin de toi. Je suis à la chambre 202. Et tu me manques, Marlène. Oui, toi aussi, tu me manques, mais là, pour le moment, je manque surtout de temps. Hein? On se verra plus tard. Oui, d'accord, mais... Excuse-moi. Quand? Pour assister à ma conférence, tu vas perdre ton temps. Je les ai déjà toutes montrées, les techniques dont je vais parler. Ouais, ben moi, je pensais réveiller pour assister à une conférence en anglais à matin. Hein. Faut que je réchauffe mon cerveau. Puis c'est avec toi que je vais le faire. T'es pas trop nerveuse? Pas du tout. C'est pas la première fois que je donne une conférence, quand même. Non, c'est juste que je trouve que tu vas vraiment perdre ton temps. Tu pourrais quasiment la donner. Il y en a des meilleures pour toi, des plus enrichissantes. Entre autres, celle du Dr. Mulligan. Non, je te l'ai dit, là, pas d'anglais avant cet après-midi. Parfait. Donne la conférence, moi, je vais aller suivre l'autre. Depuis quand tu t'intéresses à la thrombocytopénie, toi? C'est de la médecine interne, ça, pas de la chirurgie. T'as pas vu le Dr. Mulligan? Non, mais Constantin allait le chercher un matin à Dorval. Tu le connais? On peut dire ça. Il enseigne en Californie. Ah, ben justement, le voilà. The governor's rooms over there. Brian! Maude! I'm so glad to see you. Oh, have you been? Good, yourself? Martineau, on a un problème. Qu'est-ce qui se passe, là? Il n'y a plus de chambre. Hein? J'ai eu l'heure d'un un tweet. Le docteur Mulligan est obligé de laisser ses valises à la réception. Il y a eu une erreur dans la planification certaine. On a l'air d'une organisation de broche à foin. Ben oui, mais c'est pas nous autres, là, c'est la faute de l'hôtel. Est-ce que vous avez parlé au directeur? Non, ben non. Moi, ma job, c'est chauffeur, je te ferais marquer. Si j'avais été responsable de ça, ça serait pas arrivé. Pascal! Qu'est-ce qui se passe? T'as bien l'air énervé, hein? Hey, j'espère que ton conférencier est arrivé, hein? C'est lui qui donne la première conférence. Ben oui, mon conférencier est arrivé. Moi, ma job est faite. Par contre, il y en a d'autres qui se sont mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude dans l'hébergement, hein? On n'a plus de chambre. Quoi? I'm going to stay a few days after the conference. It's my first time in Quebec, so... Oh, oui, fini de guide, I'm there. Good. Allô? Salut. Listen, I have to go. I want to make sure everything is set up. I'll see you later. Sure. C'est un des conférenciers? Oui, Brian Mulligan. J'ai travaillé avec en Californie. Il est excellent. Tant mieux. On organise une table avec le monde de notre classe. Est-ce que tu veux que je te garde une place? Non, je te remercie. Ce midi, je mange avec Brian. Ben, je peux te garder une place pour ce soir, d'abord. Ce serait le fun de se retrouver toute la gang ensemble. Je verrai, là. Des fois, après une journée de conférence, là, je suis pas tellement en forme pour faire la fête. Ben voyons donc. T'as toujours été une fille de party. Dis-moi pas que t'as l'intention de te coucher de bonne heure. Je sais pas ce que je vais faire ce soir. Mais là, pour l'instant, il faut que je commence ma conférence. OK. À plus tard. Ben, je vais aller voir comment je peux faire pour arranger ça. Ben, au pire, vous coucherez dans la même chambre, hein? Hey, non. Rick, vous êtes pas de service! Comme Pam n'est pas là, j'ai apporté la collation. Ah, c'est gentil. Merci. Oh, wow. Ben, de rien. Puis comme on n'aura pas grand-chose à faire, là, j'ai aussi apporté le divertissement.
Je viens de me l'acheter. Je l'ai même pas encore commencé. J'ai jamais joué à ça, ces jeux-là, moi. Ah, ben, c'est le temps de vous déniaiser. Ben, je veux dire, c'est full important de vous mettre au courant, hein? Dans pas grand temps, il va falloir que vous achetiez un ordinateur à vos enfants si vous voulez pas qu'ils soient arriérés, genre. Mes enfants seront pas arriérés parce qu'ils ont pas leur ordinateur avant 6 ans. Ça paraît que ton père en vend, toi. C'est pas ça pour un tout. Ouais. Moi, je dis ça pour votre bien, hein? Bon. Ah, non. Écoute, je pense pas que ce soit une bonne idée. Hein. Je peux bien croire que la clinique est fermée, là, mais t'as sûrement du travail à faire. Hein? Pourquoi t'en profiterais pas pour faire un bon ménage en profondeur dans la salle d'attente? Ouais. Hein? OK. Bon. Mais laissez-moi juste vous montrer de quoi ça a l'air, là. Je vous le dis, vous allez capoter. Regardez les photos, ça va. Il n'y a pas de place nulle part. Tout est plein. Les hôtels, les auberges. Il y a un autre congrès en ville. Il va falloir s'arranger entre nous autres. Bon, tu vas venir ici, s'il te plaît? Oui. On a un problème. On manque de chambres. Et comme c'est la clinique vétérinaire du Four qui c'est le plus impliqué, ben, il faut donner l'exemple et qu'on partage nos chambres. Et moi, je suis déjà avec Pamela, Jean-René avec Marjolaine. Il reste vous trois. Hey, t'as pas une amie qui est inscrite au congrès, là? Hein, tu pourrais dormir avec? Pascal et Louis dans une autre. Comme ça, on libère 2 chambres. Je vous l'ai dit tantôt, là, il n'y en a pas question. Il n'y en a pas question, certain. Puis moi, je donne 4 conférences en 2 jours. Là. Je vais avoir besoin de mon sommeil. Je serais pas capable de dormir avec quelqu'un d'autre. Je vous trouve pas tellement accommodant, hein? Des problèmes? Rien qu'on sera pas capable de régler. Non, j'en doute pas, mais j'ai entendu sans faire exprès que vous manquez de chambre. Même si c'est pas moi qui m'occupais de ce comité-là, là, je pense que tous les organisateurs doivent faire leur part. Alors, je vous offre la chambre du docteur Jobin. Elle pourra partager la mienne. Ah, ben c'est une bonne idée, ça. Écoute, parle-en à Marlène, si elle est d'accord, ben, ça nous fera au moins une chambre pour le docteur Mulligan. Bien. Oh, attendez une minute, là. C'est le docteur Mulligan qui a pas de chambre? Mais là, c'est pas la même affaire, là. Il est conférencier comme moi, là. Il va avoir besoin de repos. On peut pas lui donner n'importe quelle chambre. Ben, il peut prendre la mienne, je vais m'arranger. Ben, je peux partager ma chambre avec toi, si tu veux. Oh non, merci, là. J'ai pas envie de me faire arracher les yeux par ta blonde si jamais elle apprend qu'on partage une chambre, là. Non, je vais me débrouiller. Je vais aller dire à Brian qu'il y a une chambre. J'ai plus besoin d'en parler à Marlène, moi. Oh oui. Il nous manque encore 3 chambres. Alors, mon Dieu, je vais me sacrifier. Une chance qu'il y en a qui sont serviables, hein? Serviable, mon œil, vous savez très bien pourquoi Étienne fait ça. Puis je suis pas certain que les intentions du docteur Pelletier soient pures non plus. Mais je vous demande pas de coucher ensemble, juste dans la même chambre. Non! Mais si on le frappait, parce que la caractéristique du personnage, c'est quand même la violence, hein? Ouais. Non? Peut-être. Ouais. Wow! Hey! Vous êtes pas là, vous? Ben ouais. Clinique vétérinaire du Four, bonjour. Wow! Non, aujourd'hui, c'est pas possible, mais je peux vous donner un rendez-vous mardi 20h. Ça vous va? Wow! Parfait. Très bien. À mardi. T'as réussi à faire fonctionner le scooter? Ah oui? Il fallait donner la pierre précieuse à la petite bébite qui est là. Hey, écoute, quand je réponds au téléphone, t'arrêtes de jouer, OK? OK. Mais quand je vais faire le ménage dans la salle d'attente, là, vous non plus, vous pouvez pas jouer. Elle est pas si sale que ça, là. Cool. Bon, regarde, Ouais. non, oui. Ah, t'étais là. Je te cherchais partout. Pourquoi? Pour aller dîner? Ah! Tu manges pas avec tes amis vite? Non. Je veux dîner avec toi. Si t'arrêtes de me faire l'air bête, là. T'es pas drôle, Marjolaine. Ah, je suis désolée. On y va? Attends. Depuis quelque temps, j'ai l'impression que tu m'en veux sans arrêt. Peu importe ce que je dis, c'est jamais correct, c'est jamais assez. Me trouves-tu si pire que ça, coudon? Je te trouve plus pantoute. On se voit plus. Puis même quand t'es avec moi, t'es pas là. Alors non, je te trouve pas si pire. T'es inexistant. T'exagères pas mal, là. T'étais d'accord avec mes décisions que je devienne vétérinaire. Et puis non, le cours se donne pas par correspondance. C'est certain que ça peut plus être comme avant. Il va falloir faire des efforts tous les deux. Jusqu'à présent, je trouve que tu fais pas beaucoup d'efforts. Ah oui? C'est ça que tu penses? Si je me trompe, dis-le-moi.
OK, non, gars, t'as raison, hein? Je fais pas d'efforts, je t'appuie pas, puis je suis dégueulasse. Puis là, je suis sur le bord de l'hypoglycémie, fait qu'il faut que j'aille manger. Je peux pas croire que t'as accepté sans m'en parler. Mais voyons, Marlène, je pensais que tu serais contente. On rend service. Puis en plus, on passe nos nuits ensemble. Oui. Je déteste dormir avec toi, tu le sais? Ah! Les conférences vous ont plu? Oui, beaucoup. Oui. Bon, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Je les envie, moi. Regarde, c'est simple, ces deux-là. Ils se posent pas 12 000 questions. Ils s'aiment, ils sont ensemble, c'est tout. C'est comme ça que ça devrait être pour nous aussi. Si tu veux quelque chose de simple, trouve-toi quelqu'un d'autre. J'ai jamais eu la prétention d'être simple, c'est trop près de simpliste. Si ça te plaît pas... J'ai jamais dit ça, mon amour. Je ne veux que toi. C'est le docteur Dufour qui me l'a demandé personnellement. Puis comme je sais à quel point la bonne mœurs du gros gars est importante pour toi comme pour moi, j'ai pas voulu mal faire. Bon, j'avoue, j'ai un peu outrepassé mes droits en répondant à ta place, mais je m'en excuse. Puis, je suis certain que tu aurais accepté toi aussi. Je t'avouerai que c'est quand même pas une punition que de coucher ensemble. Oui, c'est une punition. Je te comprends pas, là. Qu'est-ce que t'as? T'es pas contente? Est-ce que je dois absolument ajuster mon comportement à tes décisions? Bien sûr que non, mais... Bon, là, je pense que c'est peut-être pas le bon endroit pour avoir une discussion comme ça dans le couloir. T'as tout à fait raison. Comme t'es responsable, tiens, porte mes bagages. Docteur Constantin? Oui? Ernest Nadeau, Plastimédic. Ah, bonjour. On s'est parlé il y a plusieurs semaines. Ma compagnie réserve une place au Salon des exposants. Ah, ben oui, je me souviens de vous. Quand je vous ai appelé, vous m'avez dit que j'étais un des premiers et que par conséquent, j'aurais une des meilleures places. Ah oui, premier arrivé, premier servi. Justement. Je sors de la salle d'exposition, là. Mon kiosque est dans un coin, loin de la circulation et pas du tout, selon moi, la place que vous m'aviez promise. Voyons donc, êtes-vous sûr? Il doit y avoir une erreur. Vous êtes supposé d'être au centre en rentrant. C'est ce que je me suis dit, mais c'est pas le cas. C'est Dermovette et Hopkins St. John qui sont là. Dermovette? Regardons, il a réservé bien après vous. Dans ce cas-là, vous allez devoir me donner des explications parce que je commence à pas trouver ça drôle du tout. Je suis habituellement quelqu'un de très patient, mais il faudrait pas pousser le bouchon trop loin. Je vous rappelle que Plastimédic a donné beaucoup d'argent pour le congrès. Oui. On s'attend de l'avoir pour notre argent. Oui, donc, ça c'est sûr, ça. Je vais arranger ça. Écoutez, je fais plus partie du comité de financement depuis un bon bout de temps, puis il doit y avoir eu une erreur au niveau des priorités de réservation. Je suis sûr que je suis pas le seul à être déçu de l'emplacement qui lui a été donné. Alors, il est mieux de régler ça. Parce que si je me mets à faire des vérifications auprès des autres exposants, ça risque de mal finir. Non, je vais arranger ça. Trouvez-moi dans une chambre en même temps. Il y en a plus. Tu parles d'un congrès de brochant. Non, mais attends. Je vais tout régler ça, là. Inquiétez-vous pas. Non, mais ça... écoutez, peut-être que là, à cause de tout ça, je pourrais peut-être, moi, vous laisser ma chambre. Ça va être au moins ça de fait. C'est un début. Bon. Écoutez, on va à la réception faire le changement. Oui. Attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je sais pas trop, là. Je veux pas te déranger avec ça, mais je comprends plus rien. Je peux-tu te parler 2 minutes? Marjolaine? Ouais. J'ai l'impression qu'elle m'en veut parce que j'ai été accepté à Saint-Hyacinthe. Ben voyons donc, Jean-René. Je te jure, je suis tanné. J'en ai assez de passer pour l'écœurant parce que je suis moins disponible qu'avant. Bon, attends. On va aller s'asseoir, là, puis on va discuter de ça calmement, OK? Oui, mais la conférence, là? Qu'est-ce qui est plus important, la conférence ou Marjolaine? Ben, Marjolaine. Bon, ben viens-t'en. Ah ouais. Puis? Oh, j'arrive à rien, là. Je suis dans un cul-de-sac. Ça fait 3 fois que je fais le même chemin. Oh. Tu aurais peut-être arrêter, hein? Ils disent que ça vaut jamais la peine de s'acharner. C'est vrai, tu prends un break, tu passes à autre chose, puis la solution vient tout seul. Non, il n'est pas question que j'arrête, là. Je vais trouver. Bon. Ben, mangez au moins, hein? Je vous ai fait un sandwich. Ah, merci. J'ai créé un monstre. Dans ce jeu-là? Ben non. Vous. C'est vrai, vous êtes plus capable de décrocher. J'aurais jamais dû vous montrer ça. Vous êtes rendu super accro. Bon, t'as raison. J'arrête. Bon.
Je sais pas comment ça va au congrès, hein? Ouais, vous vouliez pas y aller, vous? Ben non, c'est pas très intéressant pour les conjoints, là. Les journées sont un peu longues. Puis il fallait que quelqu'un reste pour te surveiller. Ah oui, c'est ça, ouais. Salut! Salut! Longtemps que je t'ai pas vu, t'es rendu full bedaine. Ah, ben attends, t'as rien vu? Dans quelques semaines, là, je vais être rendue super full bedaine. Comment ça va ici? Oh, tranquille. Ouais, T'es pas allé au congrès, toi? Non, mon chum voulait pas que j'y aille. Il disait que j'allais m'emmerder. Mais moi, j'aime pas ça, me faire éclipser de la carte comme ça. Alors, j'ai eu une petite idée pour être le fun, puis j'aurais besoin de toi. Ah! C'est ça! Les clés! J'ai 4 clés différentes qui ouvrent la même porte. En utilisant une clé différente à chaque fois, je vais rentrer dans des mondes différents. C'est ça! Attends un petit peu. Attends. Joanne? Ça sera pas long, ça sera pas long. Veux-tu un bout de sandwich? Oui! C'est ça! Je peux m'asseoir? Ben oui, certain. Qu'est-ce que tu fais? Je vérifie dans les notes que j'avais préparées si j'ai fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. Je te remercie d'avoir réglé le problème de la pancarte ce matin. C'était mieux que ce soit toi. Tout est arrangé maintenant. Sauf les chambres. Non, non, ça aussi, ça va bien. J'en ai libéré 3, puis j'ai demandé à 2 autres vétérinaires d'en partager une seule. Ben, si jamais t'en as une de trop, je la prendrai. T'as pas l'air très heureuse de partager la chambre d'Étienne, toi? Honnêtement, je suis pas heureuse du tout. Ça va pas très bien avec Étienne depuis quelque temps. J'essaie de prendre mes distances. Je crois que je l'aime plus. Ah. En fait, j'en suis sûre. Je crois aussi m'être trouvé quelqu'un d'autre. Ouais, avoir su. Hein. Quand Étienne m'a proposé de partager sa chambre avec toi, j'aurais dit non. Mais là, ta chambre est donnée, hein? Oh, c'est correct, hein? Tu pouvais pas savoir, c'est pas de ta faute. Non, c'est pas tant de partager la même chambre qu'Étienne, le problème. En fait, c'est de pas pouvoir partager la tienne. Pardon? Le quelqu'un d'autre, Jean-Claude, c'est toi. Depuis quelques semaines, je me suis rendu compte que c'est d'un homme comme toi dont j'ai besoin. Tu dégages un genre de force tranquille. Avec toi, tout est simple. Je me sens bien à tes côtés. Minute, là. Attends une minute, je comprends pas, hein? Y a rien entre nous deux. Il s'est rien passé, puis il se passera rien. Moi aussi, je t'apprécie, Marlène, là, mais je suis marié, puis j'aime Pamela. Mais je le sais. Puis je veux pas que tu quittes Pamela. Non, je trouve que c'est quelqu'un de très bien et sûrement une très bonne épouse. Mais je suis certaine qu'on pourrait avoir beaucoup de plaisir ensemble, de temps en temps, sans qu'elle le sache. Il y en est pas question, voyons. Pense-y avant de dire non. Je t'intéresse pas? Tu me trouves pas belle? C'est pas ça, mais es-tu vraiment sérieuse, là? Ben voyons, c'est ridicule. Enfin, je veux dire, c'est très flatteur. Hein. Je te remercie, mais c'est non. Je savais que tu réagirais comme ça. T'as jamais eu une maîtresse, hein? Ça te regarde pas. C'est bien ce que je pensais. Tu sais, c'est pas si compliqué que ça. Laisse-toi le temps d'y penser avant de dire non. Je suis ce qui se fait de mieux dans le genre. Je te laisse. Ah, docteur Dufour, avez-vous vu Marlène? Oui, elle est partie par là, non? Merci. Étienne? Oui? L'aimes-tu? Ben oui. Ben dis-y, baptême! La vie de couple, là, c'est une vie de compromis. Et si tu veux que ça dure longtemps, faut que t'en fasses 3 fois plus que ta blonde. Des compromis. Quel genre de compromis? Non, mais genre, René, tu sais ce qui la dérange, là? Ça fait 2 heures qu'on en parle. Et t'es capable de faire une liste complète de tous ces bots. Essaie de voir ce que tu peux faire pour les éliminer ou au moins les atténuer. Si tu savais comment je l'aime, cette femme-là, oui. Ouais. Moi, je le sais, toi, tu le sais, puis Marjolaine, elle sait pas pantoute. Non, puis il dit, ça servirait à rien. Genre, René, il faut que tu lui prouves. Ouais. Je te remercie bien, oui. Ça me fait un grand plaisir. Hey, bon, ben, hey, on est juste correct pour la prochaine rencontre, là. OK. À tantôt. Tantôt. Martineau, je te cherche partout. On a un problème. D'accord?
Je m'en allais à une conférence, là. Ça peut pas attendre. Non, regarde. Vois-tu, là? Ça, là, c'est un plan de la salle des exposants. Bon, la liste de noms que j'ai mis ici, là, ça, ce sont les premières compagnies à s'être enregistrées. Donc, celles qui seraient supposées d'avoir les meilleurs emplacements. Bon, regarde où elles sont situées. Oh, oh, oui, oh, 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 tu peux le dire, oh, oh. Le gars de Plastimédie qui est venu m'engueuler tantôt, il a été un des premiers à m'appeler. Regarde où ils sont. T'as dit qu'il était... Il était violet. Bon, pour le calmer, j'ai été obligé de lui donner ma chambre. Vous y avez donné votre chambre? On va dormir ensemble. Non, mais c'est pas la fin du monde. Puis j'ai été obligé. C'est pas vrai, là. C'est tout ce que je pense. Quand j'ai quitté le comité de financement, là, c'est Étienne Raymond qui s'est chargé des emplacements. Ben, pour moi, il a donné les meilleures places à ses chums. Au besoin, il a reçu des pots de vin. Ben ça me surprendra pas partout. Mais viens avec moi, j'ai 2-3 petites affaires à régler. Oui, docteur Constantin, je m'en allais à une conférence. Oui, il y en aura d'autres demain, des conférences. J'ai pas de Vous avez pas mis la grenouille dans votre casse. Oh, trop tard, je suis morte. Hey, on n'a pas su, là, à quoi servait le truc antigravité. Si on essayait de le mettre en dessous des bottes. Ah non, on a essayé tantôt, ça. Ah, on essayait encore. Ah oui, c'est bon. Attends, fais ça. Attends, essaie de... Oui, j'essaie. J'ai besoin d'aide. Mon chien est en train de mourir. Ah, excusez-moi, la clinique est exceptionnellement fermée aujourd'hui à cause du congrès des médecins vétérinaires. Mais je peux appeler le vétérinaire de garde, mais il sera pas ici avant une bonne heure. Ah non, il va être mort ben avant. Faites quelque chose. Là. Il souffre, ça n'a pas d'allure. Je suis sûr que c'est une torsion gastrique. Il a fait une torsion partielle l'an passé. Là, c'est pareil, mais en pire. Oh. Le vétérinaire m'avait dit que si j'avais attendu juste un peu, il aurait crevé. Bon, On l'envoie en face. Oui, c'est ça, on n'a pas le choix. Écoutez, allez en face, il y a une clinique vétérinaire. J'appelle tout de suite pour prévenir, d'accord? OK, merci. Oui, allez-y. Bonne chance. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je réfléchis. Tu vas pas aux conférences? Non. Toi non plus? Ben, j'essaye, là, mais je suis tout le temps dérangé. Mais là, j'y vais, là. C'est celle du Dr. Windrop sur les malaises cardiaques. Tu viens-tu? Ça va être bien bon. Les problèmes de cœur? J'ai pas besoin d'aller là. Je suis un pro là-dedans. Qu'est-ce que t'as? C'est Maude. Je la comprends pas. Elle veut plus rien savoir de moi. J'en fais régler toutes mes affaires avec Linda. Je suis libre. Je l'aime. Je veux même m'installer avec elle. Et elle me floche. Je comprends pas. Est-ce qu'elle te parle de moi, des fois? Mais t'as connais, Paul, là, c'est pas la patience incarnée. Puis peut-être qu'elle trouvait que tu te décidais pas assez vite. Non, c'est pas ça, c'est autre chose. Excusez-moi, avez-vous vu Marlène? Non! Bon, si vous la voyez, dites-lui que je la cherche. Hein? Certain. Merci. C'est autre chose? Ouais. Elle a changé tout d'un coup. Il s'est passé quelque chose, puis je sais pas quoi. Elle est même associée dans ta clinique maintenant. Elle m'a toujours dit qu'elle ferait pas ça à cause du docteur Constantin. Pourquoi elle l'a fait? Hein? Ben, elle veut s'installer, j'imagine, là. T'es peut-être tanné de pas avoir de situation stable. La stabilité? J'ai offert de s'associer avec moi. J'ai même offert de venir s'installer chez moi, dans ma maison. C'est pas de la stabilité, ça? Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, là, Paul, là? Elle est associée avec nous autres. Elle veut pas sortir avec toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? Ben, écoute. Trouve-toi un autre associé, une nouvelle blonde, puis laisse-la faire. T'es encore célibataire, là? Il y en a plein de belles filles ici, là. Ah oui, t'es encore capable de cruiser? Vas-y! Non, mais ça se peut-tu? Je te remercie beaucoup pour tes conseils. Merci. Merci. Non, mais Paul. Non, Paul! Ah, Louis! Bon, Louis, il n'y a pas de collation pour les enfants. Hein? Ah non. Je suis allée voir à la cuisine de l'hôtel, mais il faudrait payer. Mais moi, je comprends pas. J'avais demandé des fruits, des yogourts, des biscuits. Il n'y a rien. Alors, qu'est-ce que je fais? Bon, ben pour tout de suite, là, prends ce que t'offre l'hôtel, OK? Je vais aller à l'épicerie, faire une commande, puis t'apporter ce que t'as besoin. Écoute, ça doit être un oubli, là. Ça doit m'avoir échappé. Je vais t'arranger ça, OK? Il n'y a rien qui marche aujourd'hui. C'est une journée dégueulasse. Non, écoute. Mais là, qu'est-ce qui se passe? J'haïs les juments à grandes dents. Quoi? Louis, je pense que Jean-Claude me trompe avec Marlène. Possible to repair the situation myself. I'll meet you up there. Puis, j'ai fait ma petite enquête. Il y a effectivement quelques erreurs au niveau des emplacements. Là, je parlais au représentant
du groupe d'Armavet. Ouais? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, il m'a dit que lui, il a pas pris la place de personne, étant donné que c'est celle qui lui a été désignée. Il a menti. Mais non, M. Nadeau, C'est un menteur. Moi aussi, j'ai fait ma petite enquête parce que je savais que tu n'étais pas très efficace. J'ai fait ce que j'ai pu, puis j'ai rien appris. C'est parce que t'as pas parlé aux bons. C'est sûr que ceux qui sont bien placés ne diront rien. Fallait aller voir les autres, ceux qui sont fait avoir. Là, t'aurais appris que tous ceux qui ont les meilleures places font des rabais de 10 sur leurs produits aux cliniques du groupe Vet Plus, dont fait partie le docteur Raymond. Puis, comment était ta journée? Moi, là, il y a quelque chose que je comprends pas. Pourquoi c'est jamais les techniciens qui font les conférences? C'est vrai, c'est toujours les vets. Non, et je suis persuadée qu'il y en a des techniciens qui auraient plein de choses à nous apprendre. Et même dans les congrès organisés par notre association, c'est presque toujours les vétérinaires qui font les présentations. Moi, là, je suis tannée du petit côté paternaliste que les vets ont pour les techniciens. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Excuse-moi, je pense que j'ai mal dormi. Excusez-moi, est-ce que vous avez vu Marlène? Non. Merci. Et toi, comment s'est passée ta journée? Ah, excellente. Les gens ont apprécié ma présentation. Puis je crois que je vais avoir beaucoup de plaisir avec un certain vétérinaire de ma connaissance. Ah oui? Ben justement, je le vois qui arrive. Je te laisse. Non, non, Marjo, non. Allô? Salut. Comment s'est passée ta journée? Je t'ai presque pas vu. Ça va? Ça va? Est-ce qu'on soupe ensemble, finalement? Non, j'ai déjà accepté l'invitation de quelqu'un d'autre. Tu peux changer. J'ai vraiment envie de souper avec toi. Il faut qu'on se parle. Pourquoi? De quoi tu veux qu'on se parle? De nous? Non, écoute, Paul, là, je suis pas le genre de fille à jouer une game, hein? Moi, quand je dis à quelqu'un que je veux plus sortir avec, c'est parce que je veux plus sortir avec. Il me semble que c'est clair. Ouais, mais on a presque rien fait ensemble. On commençait juste à mieux se connaître, à s'apprécier. Mais je te connais puis je t'apprécie, mais j'ai pas envie de sortir avec toi, de m'associer avec toi ou de rester avec toi. Puis arrête de m'obliger à tourner le fer dans le plat, là, j'aime pas ça pantoute. Ça peut marcher, nous deux. C'est sûr qu'on manque quelque chose, là. Non, non, Paul, là. Excuse-moi. Ah, I was looking for you. Heidi. Puis, l'avez-vous vu, Marlène? Non. Puis je m'en sacre. Je vous l'avais dit! C'est correct, Pascal, j'ai compris, là. Bon, enfin. Bon, t'es à peu près temps? Est-ce que c'est vrai ce que Louis vient de me dire? Oui, il n'y a rien de plus vrai. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Tu t'es rendu compte de rien? Moi, j'étais en charge du financement, hein. Les exposants, c'est Étienne qui les a trouvés et qui leur a assigné une place. Mais moi, pas ça sur le dos. Personne va rien mettre sur le dos de personne. Le mal est fait. Il faut trouver une solution pour calmer la grogne. On les change de place. Mais c'est ça, on va les faire jouer au kiosque musical. Mais trouvez-en une solution, vous, si tu fais que ça. Bon, Du calme, du calme. Je sais ce qu'on va faire. On va dédommager ceux qui sont pas aussi bien placés que promis. Ben voyons, donc, ça va nous coûter un bras. Non, moi, je suis d'accord avec Jean-Claude. On peut pas demander aux gens de changer de kiosque en plein congrès. Ça n'a pas de sens. On s'excuse, on les dédommage et puis on espère que ça va s'arrêter là. Puis qui est-ce qui va aller dire ça aux exposants? Moi, je vais y aller. Après tout, je me sens un peu responsable du gâchis. J'aurais peut-être dû superviser tous les aspects du comité. Je vais y aller, moi aussi. Je vais au moins calmer ceux avec lesquels je me suis engagé. Et pour Étienne, je m'en occupe. Vous pouvez être rassuré que son cas va être examiné au prochain CA. Il va sûrement recevoir un blâme très sévère. Bon, ça mérite une radiation définitive. Pascal, on va d'abord voir ce que l'ordre va en dire. Je vous l'avais dit. Pascal! Bon. OK, correct. On va y aller avec le souper commence. Plus vite ça va être fait, mieux ça va être. Docteur Dufour, est-ce que je peux vous parler 2 minutes? Ah oui, qu'est-ce qu'il y a là? Bon, je sais que c'est pas de mes affaires, là, mais Pamela est venue me parler cet après-midi, puis est-ce qu'il y a quelque chose entre vous puis Marlène? C'est Pamela qui t'a dit ça? Est-ce sûr qu'il se passe quelque chose? Moi, je le sais pas, là, mais je l'aime beaucoup, Pamela. T'as pas à t'en faire, Louis. Il y a rien entre Marlène et moi. Puis je vais le dire à Pamela. Ben, parfait, ça, parfait. Elle avait beaucoup de peine, hein? Ouais. Je vais arranger ça. Regarde, tu vas. Tiens. Merci. J'ai trouvé la journée bien longue. T'avais raison, hein? Il y a des grands bouts, j'ai rien compris. C'est
C'est pas grave, je suis sûre que t'as certainement appris quelque chose. Je pense que oui. Ben, j'ai surtout appris des choses sur moi. Je me suis rendu compte que j'étais égoïste. Depuis que je suis à Saint-Hyacinthe, il n'y a plus juste moi qui compte. Tout ce qui est important, c'est que je devienne vétérinaire, puis ben, tant pis pour ceux qui m'entourent. Jean-René. Attends. Je me suis aussi rendu compte que toi aussi, t'étais égoïste. Tu voudrais qu'il n'y ait rien de changé dans ta vie, puis ben, c'est pas le cas. Alors on a le choix. Ou on continue à être des égoïstes, puis ça marchera pas, ou on fait des efforts tous les deux. En tout cas, moi, je sais de mon côté que je t'aime, puis que je peux pas me passer de toi. Je veux tout faire pour te rendre heureuse. Puis si c'est impossible parce que je suis aux études, bon, ben, je vais lâcher Saint-Hyacinthe. Non, Jean-René, il faut pas. Non, je veux pas. Ok, t'as raison, je suis pas correcte. Je sais pas à quoi je m'attendais. Ma vie est bouleversée, puis j'ai de la misère à m'adapter. J'ai l'impression de plus avoir de chum. Tu me manques, Jean-René, tu me manques tellement. Moi aussi, tu me manques. On va se faire une promesse, OK? À chaque fois qu'on va être ensemble, on va tout faire pour rendre l'autre heureux. On va tout faire pour profiter au maximum l'un de l'autre. C'est promis? Oh oui, c'est promis. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. T'as-tu bien fait, toi? Pas toutes. On y va? On y va? Tiens, c'est pour toi. Ah, les fleurs. Merci. Pourquoi? T'as le choix. Quand un mari offre des fleurs à sa femme, c'est pour 3 raisons. 1, parce qu'il l'a trompée. 2, parce qu'il a l'intention de la tromper. Ou 3, tout simplement parce qu'il l'aime. Laquelle tu choisis? T'es pas drôle, Jean-Claude Dufour. Je t'ai vu cet après-midi avec la grande jument. T'avais l'air très intéressé, presque captivé par ce qu'elle te disait. Ça devait être très important. Ah oui. C'était très important, m'a demandé d'être son amant. Je savais. Ah, mais j'ai refusé. J'ai pas besoin d'une maîtresse. J'ai une femme merveilleuse qui comble tous mes désirs. Elle est juste un petit peu trop jalouse. Puis elle fait pas assez confiance à son mari. C'est un peu insultant. T'as pas été correct, Jean-Claude Dufour. C'est comme si j'existais pas. Tu m'as abandonné pour passer des heures et des heures Je t'ai avec... pas abandonné, Pamela. J'ai jamais eu l'intention de le faire. Mais c'est pas ce que ça avait l'air. Excuse-moi, Pamela. Si ma façon d'agir des derniers jours a pu te laisser croire que je t'aimais plus ou que j'avais quelqu'un d'autre, c'était vraiment pas mon intention. Ça a été l'enfer. J'ai eu mal, Jean-Claude. Très mal. J'ai été seule pendant des siècles, puis je pensais bien le rester. Jusqu'à la fin de mes jours avant de t'épouser. Mais je pense que j'aurais pas survécu si tu m'avais laissé. Je suis vraiment désolé, Pamela. Vraiment. Je te demande pardon. Je t'aime. Je t'aime beaucoup. Puis je te laisserai jamais seule. J'ai pas besoin d'une maîtresse, voyons. T'es mieux. Mais elle, veux-tu me dire qu'est-ce qu'elle a? C'est une vraie chatte en chaleur. Oh, jument, chatte. Il est temps que tu prennes ta retraite, toi. Tu penses trop animal. Oh non. Quand je pense à Marlène, je pense surtout abattoir. Ma tigresse. Viens dans les bras de l'homme le plus en demande du Congrès. Quelle journée. Je pense que j'irai même pas souper. Je vais me coucher, puis je vais dormir. C'est mon lit. Quoi, c'est ton lit? Ben, vous êtes couché dans mon lit. Ben oui, puis tu prendras l'autre. C'est quoi ces niaiseries-là? C'est dur à expliquer, là, mais je dors mieux quand je suis proche de la porte. Ça doit être psychologique. Je te dis... Je suis crevé, moi.
Hey, il y a au moins une chose de bonne dans tout ça. Hein? Et qu'Étienne Raymond, il s'est pas fait d'amis aujourd'hui. Le gars de Plastimédic, là, Ernest Nadeau, il te l'a ramassé, puis pas à peu près. C'était de toute beauté de voir ça. Étienne était vert. Oh, puis il a pas fini de souffrir parce qu'il y en a un maudit paquet qui veulent sa peau. Oui? Bonsoir, monsieur. Un message pour vous. Ah, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, là. J'ai eu envie de toi toute la journée. Je t'attends dans le lobby. Tu vas me reconnaître facilement. J'ai une robe bleue. Viens vite, une flamme qui brûle de désir. Qu'est-ce que c'est ça? Probablement un chum d'école qui veut rire de toi. Je sais pas, mais il y a peut-être vraiment une fille qui m'attend, là. Martineau. Mais non, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une blonde qui m'a souri 2-3 fois aujourd'hui. Peut-être qu'elle me trouve intéressant. Bon, dans ce cas-là, c'est une vraie blonde. Mais qu'est-ce que je fais, là? Est-ce que j'y vais? Ben oui, je sais pas, moi, franchement. Si tu veux tromper ta femme? Ben non, ben non. Je suis curieux de savoir c'est qui. Bon, vas-y, puis laisse-moi tranquille, d'abord. Tout d'un coup, c'est une enragée qui veut juste mon corps. Je vais avoir besoin de quelqu'un, moi, pour me défendre, puis comme vous êtes beaucoup plus imposant que moi, là... Trouve d'autres choses? Bon, OK. Si vous venez avec moi, là, je m'occupe de M. Séguin la prochaine fois qu'il vient en clinique. Pour toujours? Pour quelques fois. OK. OK, ben je t'avertis, hein. J'y vais, puis je reviens dans 2 minutes, hein? Parfait. Merci, là. Ah, Marlène! À cause de toi, j'ai perdu la face. Mais Marlène, voyons! Ma réputation est entachée à cause de tes manigances. Non, j'ai dû faire des excuses à une dizaine de représentants. Je veux plus te voir, Étienne. Plus jamais! Mais voyons! Mais Marlène! Marlène! J'ai pas fait ça pour mal faire. Ou encore moins pour te nuire. Voyons! Ouvre-moi, hein? Je peux pas descendre, là. J'ai l'impression que tout le monde veut me tuer. Ouvre la porte, s'il te plaît, Marlène! Ouvre-moi! Des problèmes, Étienne? Ah, non. C'est juste que je cherche ma clé, là. C'est... avez-vous vu Marlène? Je pense que c'est elle qui l'a encore. Ah! Je pense que tu l'as trouvé. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous avez une très belle robe. Une très belle robe bleue. Bleu, ouais. Des problèmes, chérie? Non, ça va. Regarde pas sur le divan. Excusez-moi. Bonne soirée, là. Bonne soirée. Bonsoir, madame. Salut, chaton. Allô, Pascalou? Joa! Qu'est-ce que vous faites ici? On est venu vous voir. Je pense qu'on a bien fait. Comme ça, on répond au message qu'une inconnue nous envoie. C'est du joli, ça. Une chance que je suis pas jaloux. Là, t'as eu, Martineau. Ris pas, Pascal. T'es pas mieux que lui. T'es venu, toi aussi? Ouais, moi, c'est pas pareil, j'ai pas eu de message. Je faisais juste accompagner Martineau au cas où. Je t'en ai envoyé un pourtant à ta chambre. Comment ça? Je vous attends dans ma robe rouge passion. Venez m'enflammer, bel Apollon. Je suis là. Hein? Oh? C'est... c'est... Marlène... Ouvre-moi. Marlène...